rendra libres. Et ce matin, nous voulons être libres dans des domaines où nous sommes bloqués. Le Seigneur est capable de nous délivrer ce matin. Le Seigneur est capable de nous rendre libres ce matin à travers de sa parole. C'est ainsi, bien aimés, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 50. Le psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Nous allons prendre aussi le psaume 107, verset 22. Et puis prendre encore le psaume 116, verset 17. C'est le psaume 50, verset 23. Le psaume 107, verset 22. Le psaume 116, verset 17. Dieu va nous parler au travers de toutes ces paroles-là. Nous commençons le psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Nous prenons le psaume 107. Le psaume 107, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu, le psaume 107, verset 22. La Bible déclare qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous voyons encore le psaume 116, verset 17. Le psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et puis pour terminer, nous prenons Hébreux 10, verset 22. Hébreux dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22, la Bible déclare: approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la délivrance par les sacrifices. C'est ça le titre du message, la délivrance par les sacrifices. Déjà, le dimanche passé, nous avons appris que rassembler pour moi, les racheter, rassembler pour moi tous ceux qui ont fait une alliance avec moi par les sacrifices. Nous avons vu ce verset-là, rassembler moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et le Seigneur est en train de me conduire tout au long de la semaine vers ce texte-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le même texte, mais le verset 23. Le verset 23 que nous venons de lire tout à l'heure, il nous dit: c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Bien-aimés mes frères et sœurs, chacun de nous, dans la vie, nous avons des choses que nous attendons de la part de Dieu. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que racheté, c'est notre droit biblique d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Alors, il y a des moments où nous attendons cette reine. Il y a un moment donné, nous attendons et il n'y a pas d'issue. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu va nous faire voir dans ces textes-là. Offrez à Dieu des sacrifices, des actions de grâce. Un sacrifice, c'est quoi par définition? Un sacrifice est une offrande d'un prix très élevé offert à une divinité. Je répète la définition: un sacrifice est une offrande d'un prix très élevé offert à une divinité. Un objet de grande valeur offert à une divinité afin d'obtenir le pardon, la protection, l'intervention, la justification, l'apaisement, l'alliance ou la solution. Donc, les sacrifices,
c'est une offrande d'un grand prix parce que je veux débloquer une situation, parce que je veux être apaisé, je veux la protection de Dieu, je suis bloqué quelque part, maintenant je veux faire un sacrifice d'action de grâce. Et à ce niveau-là, nous pouvons déjà distinguer c'est quoi la reconnaissance, c'est quoi l'action de grâce et c'est quoi le sacrifice d'action de grâce. Trois termes comme ça, la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants quand Dieu a fait quelque chose dans notre vie. C'est normal que nous puissions rentrer à Dieu, lui dire que Seigneur, merci pour la santé que tu as restaurée. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour ce mariage que tu m'as donné. Merci pour cette porte qui vient de s'ouvrir. Ça, c'est tout à fait normal et légitime. Nous venons à Dieu reconnaître, nous venons à Dieu lui dire merci parce que tu as intervenu dans telle ou telle situation. Ça, c'est le premier palier, c'est le premier niveau de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose. Le deuxième niveau, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, comme le mot l'indique, action. C'est-à-dire, je ne dis pas seulement merci, je viens de poser quelque chose à Dieu. Action. Donc, il y a une action à faire, il y a quelque chose à faire. Parce que Dieu m'a visité, parce que Dieu m'a fait du bien, je vais avec une action, avec quelque chose, avec un fait réel, palpable, vrai, qu'on peut toucher, voir. Seigneur, comme tu m'as béni, je t'achète cette chaise-là pour l'église. Comme tu m'as béni, je t'achète le micro ici pour l'église. Comme tu m'as béni, je fais une action, quelque chose de concret, de vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle action de grâce. Maintenant, la Bible dit qu'offrir à Dieu les sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est un autre terme. Les sacrifices d'action de grâce. Je n'ai rien vu. Dieu n'a rien fait pour moi. Ce que j'attendais, je ne l'ai pas reçu. La Bible dit qu'offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Je n'ai rien vu. Dieu ne m'a pas répondu à mes prières. Mais je viens par anticipation et remercier le Seigneur pour ce qu'il fera pour moi. Ça, c'est une autre dimension. C'est la troisième dimension de voir que Dieu, ce que j'attendais de la part de Dieu n'a pas été accompli, mais je fais des sacrifices. Mon cœur pleure, mon cœur est rempli de larmes. Je viens auprès de Dieu et du Seigneur. Je sais que ce n'est pas possible, tu ne l'as pas encore fait, mais je fais des sacrifices. C'est-à-dire, je pars par la foi, je viens faire des sacrifices. Ce n'est pas que j'ai vu quelque chose, ce n'est pas que j'ai touché quelque chose, mais ma foi m'exige que la Bible dit qu'offrir à Dieu des sacrifices. En ce moment-là, bien-aimé, tu souffres. En ce moment-là, tout n'est pas rose. En ce moment-là, tout semble bloqué. Mais comment je peux débloquer cette situation-là? Par les sacrifices d'action de grâce. Ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup de sérieux avec Dieu. Dis que Seigneur, je n'ai pas vu ma cousine, je n'ai pas vu ma soeur se convertir. Je prie pour elle, pour que ma soeur, pour que mon oncle se convertisse. Mais je ne vois rien. Au contraire, il fume de plus en plus. Au contraire, il boit de plus en plus. Au contraire, il s'enfonce encore dans le mal. Mais comment? Mais je viens offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce pour que je voie la situation changer. Amen. Bien aimé, ça demande beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Parce que je n'ai rien vu. Parce que je n'ai pas de cause pour venir remercier Dieu. Bien aimé, je voulais nous dire ce matin, si tu n'as pas de cause pour remercier Dieu, cherche maintenant les effets qui vont donner des causes. Si tu n'as pas vu c'est pourquoi tu dois être dans la joie, allez maintenant être dans la joie pour provoquer l'objet. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Si tu n'as pas trouvé les effets, va trouver les causes. Si tu n'as pas de causes, va trouver les effets. C'est-à-dire, je n'ai pas de raison de louer Dieu. Je n'ai pas de raison de le glorifier. Je n'ai pas de raison de lui rendre de multiples actions de grâce. Maintenant, je vais provoquer la louange et les sacrifices d'action de grâce pour provoquer ces choses-là. Je pars comme mettre la charrue avant le bœuf. Je commence par la fin pour venir au début. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Paul et Silas ont fait. Paul et Silas, acte 16, ils sont arrêtés.
en prison parce qu'ils ont prêché l'évangile, parce qu'ils ont fait de bonnes actions. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont des bandits. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont fait de bonnes choses. On les arrête, on les tabasse, on les met en prison. La Bible dit que la prison intérieure, on les met en cachot, on les met avec des chaînes aux pieds. Paul et Silas sont en prison. Mais la Bible dit qu'arrivé à minuit, il n'y a aucune occasion. Pourquoi Paul va célébrer Dieu? Pourquoi Silas vont célébrer Dieu au moment où ils sont en prison? Paul comprend une chose, et que mon ami Silas, nous allons offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Nous sommes en prison, tout est sombre, tout est noir, je ne vois pas l'issue. Quand est-ce que nous allons sortir de la prison? Et puis en plus, nous n'avons rien fait. C'est à cause même de ce Jésus-là, à cause de l'évangile, que nous nous trouvons en prison. Mais à minuit, Paul dit à Silas, mon frère Antoine et Cham, nous allons louer Dieu. Et il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de cause, mais ils vont provoquer les effets. Maintenant, Paul et Silas, en pleine minuit, ils vont commencer à chanter, ils vont commencer à louer Dieu, ils vont commencer à faire des sacrifices d'action de grâce pour des choses qu'ils ne voient pas, pour des souffrances qu'ils sont en train d'endurer. La Bible déclare que la prison trembla. Alléluia. Amen. Que quelque chose tremble dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Parce que tu auras loué Dieu pour ce que tu ne vois pas. Parce que tu vois que tout est coincé autour de toi. Tu ne sais, à gauche, à droite, les portes sont fermées. Mais commence des sacrifices d'action de grâce. Commence à célébrer Dieu pour des choses que tu ne vois pas encore. C'est vrai qu'à l'école, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce cours-là n'est pas facile. Mais tu te dis que Seigneur, moi, je vais faire des sacrifices d'action de grâce. Je veux, les sacrifices peuvent être de nuits blanches à étudier. Les sacrifices peuvent être de jeûnes de prière. Au moment où les gens mangent, au moment où les gens ont le droit de jeûner le matin, tu dis que non. Je vais sauter ces repas-là parce que je suis en train de faire des sacrifices pour telle ou telle situation. Les jeûnes peuvent être un sacrifice. Les études peuvent être des sacrifices. Au moment où les autres sont à la cour de récréation, en train de manger, de jouer, mais tellement que je dois comprendre ce cours, tellement que je dois travailler pour arriver à un niveau, je fais des sacrifices, je ne joue pas. Je ne suis pas à la récréation comme les autres. Je ne suis pas dans la distraction comme les autres, parce que pour moi, c'est vital. C'est ainsi, bien aimé, c'est une clé. La délivrance dans les sacrifices. C'est une clé. Au moment où tu n'as rien vu, au moment où les choses ne sont pas encore claires, il est minuit pour Paul et Silas. Minuit pourquoi? Minuit, c'est l'heure où personne ne peut intervenir. Minuit où tout est fermé. Minuit où les magasins sont fermés. Minuit où les pharmacies sont fermées. Minuit où les gens dorment. C'est en ce moment-là que Paul et Silas décident. Mon ami, le sacrifice d'action de grâce demande une décision. Ça ne demande pas ta chair, parce que la chair va te trahir. La chair va te dire que mais tu es en train de célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que la situation n'a pas changé. La chair ne te confie pas dans la chair. Confie-toi par la foi. C'est par la foi qu'on fait des sacrifices d'action de grâce. Je me dis que mon âge avance. Les gens disent autour de moi que non, ce n'est pas possible de me marier. Je dis non, c'est possible, je vais me marier. C'est possible. Je fais des sacrifices d'action de grâce. Ça peut être la prière, ça peut être même l'argent que je mets dans une enveloppe du Seigneur. Moi, je dois vivre mon mariage avant ma mort. Mais je ne vois pas un mari venir, je ne vois pas une femme venir. Mais je le fais par la foi. Ça s'appelle sacrifice d'action de grâce. Et ce sacrifice-là amène justement la délivrance. C'est ainsi que nous intitulons notre message ce matin, la délivrance par les sacrifices. Les sacrifices a une voix. Les sacrifices parlent. Quand tu donnes et fais un sacrifice, le sacrifice a une voix. Il n'est pas à fond. Le sacrifice parle. Il doit parler en ta faveur. Bien aimé, les occultistes ont compris ces choses-là. Les gens dans le monde occulte pour avancer, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans la Rose-Croix, ceux qui sont dans les Maïkari, ces gens-là font des sacrifices. Ils savent que c'est par les sacrifices qu'ils avancent.
Ils savent la notion du sacrifice. Mais nous, chrétiens, nous pouvons le faire encore mieux. Nous qui sommes dans la foi, nous pouvons le faire encore mieux, sans donner nos enfants, sans donner nos sangs, sans donner nos doigts, sans donner notre colonne vertébrale. Nous pouvons le faire mieux. Et ils donnent des sacrifices des humains, des fois leurs propres enfants, des fois une partie de son corps, pour avancer, pour débloquer les situations. Mais le diable ne fait que copier Dieu. Le maître des sacrifices, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas le diable. Et même les occultistes sont venus voler. C'est ce qui fait la puissance de Dieu. Ce qui fait la puissance, c'est les sacrifices. Mais pas n'importe quel sacrifice. La Bible dit que les sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire, je n'ai aucune raison valable de venir rendre grâce à Dieu, mais moi je fais des sacrifices. Je n'ai aucune cause palpable. C'est ainsi, je disais tout à l'heure, si tu ne vois pas les causes, va provoquer les effets. Va aller voir ce qui devrait te réjouir. Tu commences déjà à te réjouir, ce qui devrait réjouir viendra. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est tellement vrai dans la Bible, où les gens ont fait des sacrifices, où les gens ont mis quelque chose sur l'autel de Dieu, et les choses se sont décantées, les choses se sont débloquées. Jacob est en train de fuir. Après avoir volé les droits d'aînesse avec de son frère Ésaü, Jacob fuit. Il est en train d'aller chez son oncle là-bas. La Bible dit dans Genèse 28, 11, il arrive quelque part. Jacob est fatigué. Il est très fatigué. Il va se coucher sur une pierre. Il prend une pierre, il met sur son chevet. Il dit, je suis fatigué. Fatigué de courir, fatigué de fuir, mon frère. Parce qu'Ésaü est rempli de haine, de colère pour le tuer. Jacob arrive quelque part, il prend une pierre. Bien-aimé, Jacob c'est un jeune garçon. Innocemment, il ne sait pas. Or, la pierre qu'il est en train de prendre, c'est des années auparavant. Plusieurs années avant, son grand-père, Abraham, avait érigé un autel là. L'autel physique ne peut pas résister. Après plusieurs années, l'autel peut se fondre. Mais il y avait un signe. L'autel qu'Abraham avait bâti, il y avait une pierre. Lui croyait que c'était une pierre, n'importe quelle pierre. Il prend cette pierre-là, il met sur le chevet pour un peu servir d'oreiller. Or, la pierre était la pierre qui faisait partie de l'autel qu'Abraham avait construit pour chercher son Dieu. Mon frère, ma soeur, quand Jacob a pris cette pierre-là, la Bible dit que Dieu est apparu. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, les anges montaient et descendaient sur l'escalier. Pourquoi? Parce qu'il y a la voix de l'autel. La voix du sacrifice qu'Abraham avait fait parler encore. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que nos parents ont fait. Pour casser ces choses-là, ça demande un sacrifice. Sacrifice pour annuler notre sacrifice. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas pourquoi notre vie semble à un moment donné, tu fais 5 pas. À un moment donné, tu recules de 10 pas. Mais dans le monde, dans la lignée où nous venons, il y a des sacrifices qui ont été donnés au diable. Maintenant, pièce contre pièce. Et ils ont fait des sacrifices. Toi aussi fais des sacrifices. Tu ne vas pas vivre n'importe comment. Mon frère, ma soeur, je te donne un exemple. Une femme qui a perdu son mari, ou une femme qui vit seule avec ses enfants. Cette femme-là, elle travaille ou elle ne travaille pas. Elle a un peu des allocations familiales. Elle peut se faire plaisir d'aller en vacances. Elle peut se faire plaisir d'aller à la rue Neuve s'acheter une sandale, une robe, une jupe ou un pantalon. Parce qu'elle veut vivre aussi, parce qu'elle travaille. Mais pour ses enfants, elle doit faire des sacrifices. Des sacrifices, des fois, ne pas aller en vacances pour que ses enfants terminent les études. Des sacrifices pour que je ne puisse pas m'acheter telle ou telle chose, pour que les enfants aient leur collation. Elle fait des sacrifices. Mais comment cet enfant-là va rendre les sacrifices de sa mère, va valoriser les sacrifices de sa mère? Comment cet enfant va faire? Cet enfant ira à l'école, il n'a pas le temps de jouer.
Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que le sacrifice de Jésus ne suffit pas? Oui, nous faisons des sacrifices exactement pour valoriser les sacrifices de Jésus à la croix. Pour valoriser ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie, il a donné le sang, il a donné sa vie pour que nous puissions bénéficier maintenant de notre salut. Nous avons besoin de faire des sacrifices justement pour valoriser le sang de Jésus. Je disais cet enfant, au moment où tout le monde est en train de jouer, au moment où tout le monde se détend, au moment où tout le monde est en train de manger, au moment où tout le monde est sur son GSM, cet enfant est en train encore d'étudier les 15 minutes de récréation parce que cet enfant est en train de faire tout pour valoriser le sacrifice de sa mère. Il y a quelqu'un qui comprend. Donc si cet enfant n'étudie pas, donc sa mère sera tellement déçue parce que ses efforts sont tombés dans l'eau. Ces efforts n'ont pas été rémunérés. Mais si cet enfant se consacre, au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, l'enfant revient avec un diplôme de licence. Oui, maman, j'ai terminé. Papa, j'ai terminé. Vous vous êtes serré la ceinture parce qu'on n'était pas trop riche, mais j'ai terminé l'université. Mon diplôme est là. Ça, c'est une façon pour cet enfant-là d'élever le sacrifice de ses parents. Notre façon d'élever le sacrifice de Jésus, c'est aussi de faire des sacrifices pour reconnaître exactement que Jésus a été le précurseur des sacrifices. Lui-même n'a pas fait des sacrifices, lui-même est le sacrifice. Alléluia. Amen. Jésus lui-même est le sacrifice. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Mon frère, Dieu était bloqué. Adam et Ève venaient de pécher. Comment je vais faire pour récupérer l'être humain que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance? Comment je vais faire? Dieu cherche des solutions. Mais la dernière cartouche, le dernier joker que Dieu a joué, c'était son fils. Il donne en sacrifice quelque chose qui lui coûte. Quelque chose qui touche son cœur. Son fils unique, Dieu va lui donner. Il dit que je donne mon Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné un ange. Dieu n'a pas donné un archange autour de lui. Il a donné son fils. Son fils, c'est lui-même qui se fait homme. Dieu se offre lui-même à la croix. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mon frère, ma soeur, il y a des églises qui ont arnaqué les gens. Il y a des pasteurs qui ont arnaqué des gens. Je suis en train de parler de la délivrance des sacrifices. Il y a des situations qui sont bloquées dans ta vie. Il y a des situations qui sont coincées. Tu regardes à gauche, à droite, ça ne va pas. Le travail, les enfants, les situations financières, les situations de les percées. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas gêner comme tout le monde. Toi, quand tu le fais d'une façon exceptionnelle. Parce que tes combats ne sont pas ces combats, lui. Tu ne peux pas venir à l'église et vivre comme monsieur tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Parce que tes combats ne sont pas les combats de ses frères, de cette sœur-là. Les gens peuvent dire, mais toi, quand même, quand tu loues, quand même, toi, tu adores, tu exagères et tu ne connais pas. Laisse-moi adorer, laisse-moi louer, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ce que je suis en train de traverser. Je suis en train de faire des sacrifices pour que les portes s'ouvrent. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, la délivrance peut s'opérer par les sacrifices. Toi qui es à l'école, ne va pas jouer. Il se peut au prix de beaucoup de sacrifices que tes parents t'ont envoyé à l'école. Il se peut au prix de beaucoup de sacrifices que le pain entre à la maison. Il se peut au prix de beaucoup de sacrifices que tu peux boire, manger les yaourts dans le frigo. Tu ne sais pas quel sacrifice qui est derrière cela. Mon frère, ma soeur, la délivrance par les sacrifices. La situation est coincée. David est coincé. L'armée étrangère est là. Les Assyriens, ils sont en train de siéger l'armée d'Israël. Bien aimé, Gad, le prophète de David, va dire à David, fais un sacrifice pour arrêter la plaie, pour arrêter cette mort-là. David fait des sacrifices. Gad était le prophète de David, était l'homme, le bras droit de David. Il vient le conseiller que David,
la situation que nous traversons est devenue tellement dangereuse, nous risquons de perdre des soldats, nous risquons de perdre toute l'armée. David fait des sacrifices. Je crois que je vais retrouver le verset. Mon frère, ma soeur, nous parlons de la délivrance par les sacrifices. Les sacrifices, la Bible dit, offrez à Dieu des sacrifices d'action de grâce. La reconnaissance, c'est normal, c'est simple. Dieu m'a béni. Je viens glorifier le nom de l'Éternel. C'est tout à fait logique, c'est simple. Dieu m'a béni, je peux lui dire merci par une reconnaissance. Dieu m'a béni, je peux lui donner quelque chose. C'est ça qu'on dit action de grâce. Parce qu'il m'a béni, il m'a fait quelque chose de concret. Il m'a donné un mariage, il m'a donné la santé, il m'a donné un travail, il m'a donné l'argent, il m'a donné des opportunités, il a ouvert des portes. Je viens avec quelque chose de concret. Je dépose à l'autel de Dieu et dis, Seigneur, merci pour cet enfant, merci pour ses parents, merci pour le travail que j'ai trouvé, merci parce que beaucoup sont morts à l'hôpital, mais je suis quand même ressorti de l'hôpital. Je te dis merci, parce qu'il y a une action que je pose. Mais les sacrifices d'action de grâce, Dieu ne semble rien faire pour moi, mais je viens lui dire merci. Mon frère, c'est mettre Dieu en dette. Je voulais dire que quand tu fais les sacrifices d'action de grâce au côté de Nzambé, tu mets Dieu en dette. Parce que Dieu ne comprend pas. Cet enfant, je n'ai rien fait pour ce qu'il demandait. Mais comment il peut venir avec une enveloppe? Comment il peut se mettre à gêner? Comment il peut prier? Comment il peut chercher ma face au moment où moi-même je n'ai rien fait pour? Dieu est conscient, à part le salut, à part la vie qu'il nous donne tous les jours comme les païens, comme tout le monde. Mais les choses concrètes, les choses spécifiques, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu ne l'a pas encore fait, mais tu te sacrifies pour lui faire des actions de grâce. C'est ça qu'on appelle les sacrifices. Il y a une souffrance. Il y a une douleur dans le cœur. Parce que comment Job l'a fait? La Bible dit que les enfants sont morts. La Bible dit que l'entreprise de Job est tombée en faillite. La Bible dit que Job était devenu malade. Sa femme dit, maudit Dieu est mère, Job, mon mari. Maudit Dieu. Quel est ce Dieu-là qui peut nous envoyer seulement des catastrophes sur des catastrophes? Maudit Dieu est mère. Quelle est la réponse de Job? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Est-ce que c'est le temps de remercier Dieu, que son nom soit glorifié? Est-ce que c'est le temps de dire merci à Dieu? Au moment où nous sommes en train de pleurer à la maison, tous les enfants sont morts, l'entreprise est par terre, le mari même est malade. La Bible dit que la femme dit que maudit Dieu. Le Dieu que tu vas prier chaque dimanche, que pourquoi il ne nous assiste pas? Job dit, Dieu a donné et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mon frère, mon ami, ça s'appelle le sacrifice d'action de grâce. Là où on n'a aucune raison de remercier Dieu, mais toi tu viens remercier Dieu, ça devient une clé de réussite. Alléluia. Ça devient une clé. Ne vis pas une vie chrétienne de bas niveau. La vie chrétienne au plus haut niveau, c'est le sacrifice d'action de grâce. Tu vis comme si les situations que Dieu est en train de traverser, c'est une autre personne qui les traverse, pas toi. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel soit votre force. Ta joie n'est pas liée où Dieu a exaucé ou Dieu n'a pas exaucé. Ta joie est liée à ton salut. Heureux le peuple dont le péché est pardonné. Parce que je suis sauvé, parce que je vais au paradis, parce que mon nom est inscrit sur le livre de vie, ma joie se trouve à ce niveau-là. Pour le reste dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie de tout le monde, il y a des hauts et des bas. Ne crois pas que ce que tu vis, tu es la seule personne à le vivre. Donald Trump, le milliardaire, le président des États-Unis, il a aussi ses combats, lui. Il a ses combats, lui, si tu es son ami, si tu es dans son cercle intime, il va te raconter ses difficultés aussi. Parce que les difficultés ne pas seulement le manque d'argent. Les difficultés peuvent être des difficultés morales, des difficultés spirituelles, des difficultés au niveau des connexions. Mon frère, ma soeur, Job a compris
Car ça, c'est le moment de faire des sacrifices d'action de grâce. Et à la fin de l'histoire, Job a été restauré. Job a été rétabli dans sa vie. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Que Dieu te fasse récupérer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse récupérer cela au nom de Jésus. Amen. Mais comprends que la délivrance peut venir par les sacrifices. Tu n'as pas de raison ce matin. Tu n'as pas de raison. Je vais faire des actions de grâce. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Oui, il m'a donné la vie comme tout le monde. Les païens aussi ont la vie, ils respirent ce matin. Il y a beaucoup de païens qui sont là dehors. Ce n'est pas qu'ils sont dans les églises parce qu'ils respirent. Le Dieu a fait sortir le soleil là le matin. Ce soleil-là n'est pas seulement pour les chrétiens. Même les païens bénéficient de ce soleil-là. Ça, nous pouvons dire merci. Mais quand il s'agit de la liste des choses que tu as demandé à Dieu, qui semble traîner, c'est là où nous avons besoin des sacrifices d'action de grâce. C'est là. C'est là. Les gens peuvent nous trouver comme ça, des chrétiens, des gens toujours joyeux, des gens toujours comme sans problème. Non, les chrétiens ont des problèmes. Les chrétiens, c'est comme monsieur tout le monde, ils ont des problèmes. Mais eux, maintenant, ils ne vivent pas dans la dimension de la reconnaissance seulement. Ils ne vivent pas dans la dimension d'action de grâce seulement. Et ils vivent dans une autre dimension qui s'appelle sacrifice d'action de grâce. C'est là où se trouve la différence. Même un païen peut être reconnaissant. Un païen peut être reconnaissant. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut être reconnaissant. Parce que tu lui as donné un bonbon, il peut dire merci. Mais quand il s'agit que les choses ne marchent pas, quand il s'agit qu'on vient de la renvoyer du travail, quand il s'agit que la femme vient de le quitter, quand il s'agit que le mari vient de la quitter, quand il s'agit que la maison, les huissiers ont pris la maison, tu peux encore faire des sacrifices d'action de grâce. Or, le cœur est en train de saigner. La douleur est au plus profond. Parce que je comptais sur ce travail-là. Parce que je comptais sur ce projet-là. Mais le projet est annulé. Les gens, l'Union européenne, où il y a un autre organisme qui devrait financer le projet, ils disent que non, le projet est annulé. Comment faire? C'est là où un chrétien vraiment mature, un chrétien du haut niveau, il se mettra à genoux, dit Seigneur, je te bénis. Parce que la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la Bible dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce que la Bible me dit que j'estime que les souffrances du moment présent ne seront pas être comparées à la gloire des temps à venir. Quand un chrétien prononce tous ces versets-là, il est régaillardi. Il est très fort. Tu le vois à l'église, il est en train de chanter, il est en train de louer. Tu as l'impression que ce frère-là, il n'a pas de soucis. Parce qu'il sait à qui il a déposé ses soucis. Il sait à qui il a déposé ses fardeaux. Mon frère, ma soeur, nous allons lire un verset qui m'a fait beaucoup de bien la nuit. Ésaïe 37. Ésaïe 37. Verset 3. Mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en train d'apprendre ce matin, ce sont des clés de la vie. Ce sont des clés. Les riches se suicident. Les riches divorcent. Les riches sont des fois en train de prendre de la cocaïne. Tu ne peux pas comprendre comment il est plein d'argent comme ça. En même temps, il ne peut pas dormir sans une dose de quelque chose. Ésaïe 37, verset 3. Quelqu'un peut nous lire ces versets-là. Ésaïe 37, verset 3. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe 37, verset 3. Avec ce message, voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes
comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Oui. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Israël est en guerre. On vient dire maintenant au roi que la situation est catastrophique. Les conseillers du roi viennent parler à Ézéchias. Ils vont lui dire que c'est ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, les enfants ne sont pas les enfants physiques. Il s'agit de la guerre. Israël est en guerre. Ils disent que nous n'avons pas de force. Nous sommes comme des femmes au travail, mais qui n'arrivent pas à pousser pour que l'enfant sorte. Bien aimé, le sacrifice, c'est le véhicule qui fait pousser pour que les bénédictions sortent. C'est le sacrifice qui amène la force d'enfantement. Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre existe déjà dans le monde spirituel. Nous avons besoin du transfert, que les choses quittent le monde invisible pour venir dans le monde visible. Et cela demande des sacrifices. Ça demandera des jeûnes, ça demandera beaucoup de prières, ça demandera des fois des enveloppes d'argent, ça demandera des fois l'abstination, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons accoucher, mais il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Ici, il ne s'agit pas des enfants. Dans le contexte, ici, il s'agit de bénédictions. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a la victoire qui doit arriver, mais ça demande maintenant des sacrifices. Des sacrifices. Tu ne peux pas croire que ta situation va changer comme ça du jour au lendemain. Tu vois tes enfants, tu vois ton travail, tu vois ta santé, tu vois la maison ne plus saisie. Non, ce sont des choses qui demandent la force d'accoucher. Parce que dans le monde spirituel, il y a une transaction spirituelle de transférer les choses qui sont dans le monde invisible pour que ça vienne dans le monde visible. Ça demande des sacrifices. La vie chrétienne moins chère n'existe pas. La vie chrétienne en solde n'existe pas. La vie chrétienne est toujours chère. Chère parce que je gagne un peu, mais on me dit dans ma foi chrétienne que je dois donner la dîme. C'est un sacrifice. D'abord, je n'arrive même pas à payer mes factures. Je n'arrive pas à aider ma mère, je n'arrive pas à aider mon père, je n'arrive pas à aider mes parents, je n'arrive pas à acheter ne fût-ce qu'une chemise. Toi, le pasteur, tu m'enseignes encore qu'il faut que j'enlève encore 10% et je te... C'est un sacrifice. La vie chrétienne n'est pas une vie gratuite, elle est une vie de sacrifice parce que nous copions notre maître qui a fait un grand sacrifice, qui a donné sa vie à la croix. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est ainsi que quelqu'un va prier dans une église, il voit comme si je ne vois pas clair, il part encore dans une autre église. Ce n'est pas le problème de changer d'église. Le problème, c'est que de savoir qu'il y a un prix à payer pour transférer les choses que tu attends, pour les toucher, les palper. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas prodéo. Ce ne sont pas des avocats prodéo, il faut un travail. Toi, chrétien, tu ne vas pas manger comme tout le monde. Des fois, tu fais un travail difficile, un travail épuisant, mais tu en gênes. Tu ne vas pas aller dire au chef que non, moi, je ne vais pas soulever les cartons parce que je suis en gêne. Non, ça ne les concerne pas. Mais toi, chrétien, parce que il se peut que tu dois payer des sacrifices pour que l'enfant naisse, pour que l'enfant vienne au monde, pour que les bénédictions soient transférées dans le monde visible. Alors tu vas dormir comme tout le monde, dormir de 20h à 9h. C'est de la folie. C'est de la folie. Parce que les enfants doivent sortir. Nous devons accoucher. Et ça demande de la force. Ça demande de prière. Ça demande de jeûne. Ça demande de sacrifice. C'est ainsi qu'un chrétien peut se lever à 4 heures et se mettre à genoux. Parce qu'il n'attend pas que le soleil se lève. Lui, déjà à 4 heures, il a coupé le sommeil. Parce qu'il y a des choses qui doivent naître. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des choses qui doivent naître. Ces choses-là, pour naître, ça demandera beaucoup de sacrifices. Un enfant qui est récalcitrant, un enfant qui est rebelle. Alors, tu as prié, il n'y a pas de solution. Je peux aller à une autre dimension de sacrifice. Je fais une enveloppe comme ça du Seigneur. Dans cette enveloppe, j'ai mis l'argent que moi, je n'arrive même pas à avoir à la fin de l'année, à la fin du mois. Je souffre parce que je devrais payer la facture de l'eau, je devrais payer l'électricité, mais pour mon enfant, pour mon sang, pour ma bénédiction, je dois trouver la force pour accoucher son salut, pour accoucher sa délivrance. Il y a des choses qui demanderont des offrandes spéciales, il y a des choses qui demanderont des prières spéciales, il y a des choses qui demanderont des temps spéciaux. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde et se lever comme tout le monde. Non. Exactement parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu, il a un autre agenda. Par rapport aux gens qui sont dans le monde. Ils peuvent se prélasser, dormir jusqu'à 11h, 10h du matin. Mais toi, tu dois prendre possession de la journée. La Bible déclare, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Heureux ceux qui se lèvent tôt, car la journée leur appartient. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Je crois que chaque 11h. Si le matin, tu vas te réveiller tard, Dieu a déjà renouvelé ses bontés. Tu te réveilles, et en plus, tu es en train de bouder, de murmurer contre Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas bien levé, ne me touchez pas, ne me parlez pas. J'ai mal aux jambes, Bien aimé, tu n'as même pas apprécié les cadeaux que Dieu vient de te donner la journée. Tu commences déjà à bouder. Il y a des gens, ils sont en train de murmurer contre Dieu parce que Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. Mais ces gens-là ont oublié qu'ils sont en vie. Ils ont oublié la chose la plus importante. Un enfant est en train de murmurer, de bouder ses parents parce qu'il n'a pas le dernier iPhone. Mais toi, au moins, tu es à l'école. Il y a d'autres enfants au Tchad, d'autres enfants au Bangladesh, d'autres enfants en Inde qui n'ont même pas la possibilité d'étudier. Toi, tu ne peux pas apprécier le fait que tu es à l'école. Donc, tu vas dire que non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Il y a d'autres. Ils sont peut-être en train de croire que Dieu n'a rien fait pour eux, mais pourtant ils ont un travail. Combien dans cette ville ont un travail? Combien dans ce pays, dans ce continent, combien en Afrique ont un travail? Tu es en train de bouder, on ne paye pas bien. Ce travail ici, il me casse les pieds. Ici, je suis toujours fatigué. Mais est-ce que tu as le temps d'apprécier ce que Dieu te donne? Tu as le temps d'apprécier. Dis Seigneur, merci. Merci pour ce que tu me donnes. Au lieu de murmurer, de bouder Dieu, comme si Dieu est un autre garçon de course. Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Dieu, c'est le tout-puissant. Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui contrôle les nations. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de premier ministre. Il n'a pas de vice-dieu. Il est lui, il fait ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu regardes la situation que tu traverses. Il y a des choses que tu devrais enfanter déjà. Mais des fois, les autres moyens n'ont pas marché. Va par les sacrifices. Va dans les moyens des sacrifices. Ces sacrifices-là peuvent te coûter beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Ces sacrifices-là peuvent te coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'offrandes spéciales. Ces sacrifices-là peuvent te coûter beaucoup de temps, de solitude, où tout le monde est en train de jouer, tout le monde part à la fête, tout le monde part à l'anniversaire et dit non, je n'ai pas le temps pour ça, parce que je dois accoucher de quelque chose. J'oublie les loisirs, j'oublie les vacances, j'oublie, il y a des sacrifices à faire pour atteindre des résultats. Il y a des sacrifices à faire. Les gens qui sont à l'intercession, il y a des sacrifices à faire pour que nous puissions voir cette église remplie. Des fois, on ne mange pas. Des fois, on cherche la face de Dieu. Parce que les gens, la Bible déclare que les dieux de ce siècle-là aveuglent leur intelligence. Le combat que nous avons n'est pas un combat de morale. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas le moral, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'abandonnes pas la Seigneur? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ce n'est pas comme ça. C'est un combat spirituel terrible. Ça demande beaucoup de sacrifices. Des fois, sauter des repas.
De ne pas dormir par terre, laisser le lit, laisser la couette, dormir par terre, ça demandera beaucoup de sacrifices. C'est ainsi que la délivrance, il y a une clé de la délivrance qui vient par les sacrifices. Les anciens l'ont expérimenté. Quand Paul et Silas ont prié, dans la douleur, dans la souffrance, les résultats, c'est que la prison a tremblé. Les portes ont tremblé. Paul et Silas sont sortis. Quand Abraham a fait des sacrifices, Isaac, il a amené le fils unique qu'il avait, le fils qu'il aimait beaucoup. Il va le donner à Dieu. La Bible déclare que oui, Abraham, j'ai vu ta obéissance, j'ai vu ta foi. À partir de maintenant, Abraham, tu deviens le père de la foi. Tous ceux qui vont se convertir en 2020, leur père dans la foi, c'est Abraham. Mais pour avoir cette, comment je vais dire, pour avoir ce privilège-là, Abraham a souffert. Écoutez ce que Isaac va demander quand ils vont aller à la montagne. Isaac va demander, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le couteau, mais où est l'agneau? Si tu été le père d'Isaac, tu vas répondre quoi? Parce que dans ton cœur, tu sais que je n'ai pas sacrifié cet enfant, je vais l'égorger. Dans 10 minutes, 15 minutes, cet enfant, je vais l'égorger. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils Isaac? Ah oui, Abraham est en train de dire, Dieu pouvoir. Dieu, mon fils, la question que tu poses, parce que les enfants en Europe s'y posent beaucoup de questions. Des fois, tu es embarrassé, tu ne sais pas comment répondre. Mais Abraham a coupé le cours que Dieu pouvoir. Je ne sais pas, je n'ai pas l'agneau ici, mais Dieu pouvoir. C'est comme ça qu'avec peine, les sacrifices, ce n'est pas quelque chose qui ne te coûte pas cher. Vous savez, les sacrifices font partie des choses légitimes. Ce n'est pas des choses illégitimes. Légitime, c'est-à-dire quoi? Dormir, c'est légitime pour toi. C'est légitime. Tu dois dormir pour reposer ton corps. Mais tu décides volontairement de ne pas dormir parce que tu cherches Dieu. C'est ça qu'on appelle les sacrifices. Tu dois te lever à 5 heures, le temps de te brosser, le temps de prendre ton petit déjeuner, le temps d'aller au travail, de prendre le bus, le métro. Mais toi, à cause des situations que tu traverses, tu te lèves déjà à 3 heures du matin. Ce sont des sacrifices. Donc il y a un sommeil qui a été coupé. Tu ne gagnes pas beaucoup. Tu ne gagnes pas beaucoup. Mais parce que tu as un projet, tu ne vois pas trop clair dans tes finances. Je dis que le pain que j'ai, je le mets dans une enveloppe, je vais le semer, je vais faire un sacrifice dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Au moment où tu es en train de faire cela, les Houssins t'appellent même au téléphone en conduisant. Tu es où? On n'a pas vu le versement de ce mois-là. C'est des sacrifices. Je suis, à l'époque, j'habitais Berkem ici. On nous envoie un courrier comme qu'on veut vendre la maison de Berkem. Vendre la maison de Berkem, oui. Vente publique. Je quitte la maison, je pars à un bureau. À Jette. Je trouve la dame qui s'occupait du dossier. Elle dit, monsieur, tu es venu avec rendez-vous? Dit non. Parce que j'ai vu le courrier, je suis venu, je ne comprends pas. Vous voulez vendre laquelle maison vous voulez vendre? La mienne. Dis oui, monsieur, ta maison, parce que tu as un retard de paiement de mensualité. La banque ne peut pas attendre. Au moment où je suis dans le bureau de la notaire, c'est une sœur de l'église qui m'appelle pour ces problèmes à elle. Moi aussi, je suis dans des problèmes. Donc, tu vois des sacrifices. Des fois, tu es là, je suis dans le bureau, elle m'appelle parce qu'il y a des situations qu'on doit prier rapidement. Il y a des sacrifices dans les ministères. Il y a des sacrifices. Et rien n'est gratuit. Il y a des sacrifices à faire. Vous voulez voir comme ça, bon, je vais devenir pasteur du jour au lendemain. Tu dis que moi, je vais devenir pasteur. Hein? Mon frère, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas ramasser les feuilles ici en Derlé comme un fou comme ça. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Des sacrifices de ton temps, des sacrifices de ton carburant, des sacrifices d'amortissement de la voiture, des sacrifices même de ta famille, où les gens ne te voient presque pas. Il faut des sacrifices. Ce n'est pas quelque chose à la rigolade. Dis bon voilà, et je vais commencer aussi mon église à moi. Ça ne marche pas comme ça.
Sinon, à la fin, tu vas tout abandonner. Ou même bagarrer à l'église. Bien aimé, les enfants sont prêts à sortir. Esaïe dit qu'il nous manque la force. La force, ici, c'est la force par les sacrifices. Il y a des moments où tu dois réellement renoncer au repas, à certains repas. Il y a des moments où tu dois réellement couper ton salaire. Il y a des moments où il faut réellement aménager ton temps. Ne gaspille plus ton temps avec des séries, faits d'amour, ceci. Tu dois sacrifier le fait d'amour. Il y a des séries que tu dois sacrifier pour avoir des résultats. Tu veux faire des économies dans ta vie. Il y a des choses que tu dois sacrifier. Robes, costumes, tout ce qui sort là, n'achète plus. Parce que tu as un objectif, c'est faire des économies. Tu ne vas pas vivre comme tout le monde. On est en train de solder. Les gens sont là depuis 4 heures du matin à la porte du magasin. Mais non. Toi, tu as un autre objectif. Ton objectif, c'est ta maison doit finir. Ton objectif, c'est acheter une maison. Alors, comme tu as cet objectif-là, le notaire dit que tu dois avancer 20 000 euros de ta poche avant que la banque te donne le crédit hypothécaire. Les 20 000 euros, tu vas les gagner en achetant encore d'autres costumes. Donc, à un moment donné, tu dois stopper les achats pour arriver à te sacrifier. Quelqu'un va te dire, ah, j'ai vu une robe vraiment, ça te convient, mais trop moins cher que quelqu'un d'autre achète cette robe-là. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas fait de sacrifices pour que mes enfants étudient. Tu vois, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout le monde exactement. Que les mouvements de la société ne te prennent pas. Que les connexions, les publicités ne poussent pas te voler tes projets. Parce que les gens font des publicités, tu te dis que j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Non. La voiture que tu as te suffit. Pourquoi tu veux en avoir 4, 5? Pourquoi? Il y a un moment donné, tu dois faire des sacrifices pour arriver à un résultat. Tu peux te donner une option que pendant toute l'année, je n'achète plus aucun habit. De janvier en décembre. Tout ce que je mettais dans les habits, je vais les mettre dans autre chose. Tu peux te dire que je ne veux plus acheter des chaussures, je ne veux plus acheter des sandales, je ne veux plus aller au cinéma. De janvier en décembre, l'argent que j'ai dépensé pour le cinéma, je vais le mettre à côté pour tel ou tel projet. Tu n'arrives pas à rentrer au pays voir les parents, mais fais des sacrifices pour avoir des économies. Mais si, tu achètes les bonbons, les frites, tous les jours, comment tu vas aller au pays? Ça demande des sacrifices, mon ami. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. La délivrance par les sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Tu es parent, se lever le matin, il faut aller déposer les enfants à la gare, ça demande des sacrifices. Tu veux dormir. Mais tu dois déposer tes enfants à l'école. Je connaissais un ami comme ça. Les enfants les réveillaient pour aller les déposer à l'école. Non, prenez le bus avec leur maman. Mais la voiture, Dieu t'a donné pourquoi? Ils ne savaient pas faire des sacrifices pour déposer les enfants à l'école. Finalement, ce mariage-là s'est dissous après. Il y a des sacrifices à faire quand on est parent. On ne va pas toujours dire, je suis fatigué, je suis fatigué. On te demande, je suis fatigué. Mais qui va déposer les enfants maintenant? Et ça vient des disputes inutiles. Là où il ne devrait pas avoir de disputes. Lève-toi, on va déposer les enfants. C'est des sacrifices. Bien-aimés, ce matin, nous voulons retenir quelque chose. Les sacrifices arrêtent les autres sacrifices. Écris ça, c'est très important. Les sacrifices arrêtent les autres sacrifices. Si dans la famille, si dans ta vie, il y a des gens qui ont fait des sacrifices contre toi, ou dans ta lignée, ou dans ta famille, les sacrifices que toi tu fais vont annuler les autres sacrifices. Il y a des gens qui font des sacrifices que ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour toute ta famille.
Parce qu'il y a un chef coutumier, parce que celui qui est le chef de cette lignée-là a fait des sacrifices pour être maître dans la loge de franc-maçonnerie. Mais toi, tu es innocent, tu ne le sais pas. Mais tes sacrifices à toi annulent les sacrifices de celui-là. Amen. Exode 12. La Bible dit qu'au moment où Dieu est en train de frapper les Égyptiens avec tous les premiers-nés, Dieu demande aux enfants, aux Hébreux de faire les sacrifices. Donc les sacrifices que les Hébreux ont fait en mettant le sang de brebis sur la porte de leur maison a annulé les sacrifices des Hébreux. Les Hébreux, les Égyptiens plutôt, leurs enfants les premiers-nés mouraient. Mais à cause du sacrifice maintenant des Hébreux, et les enfants les premiers-nés ne sont pas morts. Donc un sacrifice peut annuler un autre sacrifice. Vous savez, dans la Bible ici, tu peux croire ou pas, dans la Bible, quand regarde Actes des Apôtres, 23, verset 21. Actes des Apôtres, nous allons lire ces versets rapidement. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 23, verset 21. Si on avait vraiment la technologie, tout ça, les écrans, c'est vite, on affiche, on lit, on passe comme ça, on gagne du temps. Ici, il faut fêter encore le fait. Bon, il faut faire des sacrifices. Donc, Actes des Apôtres 23, verset 21, la Bible dit, ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris le message. Il y a des gens qui sont en train de gêner, privés du repas, faire des sacrifices pour tuer Paul. Pour tuer l'apôtre Paul parce qu'il prêche l'évangile. Il y a des gens qui font des sacrifices, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. Maintenant, nous pouvons nous dire que qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, Paul n'a rien fait, il ne prêche que l'évangile. C'est-à-dire, les intérêts de ces gens-là sont touchés. Quand les intérêts du diable sont touchés, le diable va te faire la guerre. Alors, Paul est obligé lui aussi de gêner, de prier pour annuler ces sacrifices-là. C'est ainsi dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps par des gênes, par des privations, pour que moi-même qui enseigne, je ne sois pas retrouvé, je ne tombe pas dans les mêmes choses que j'enseigne aux autres. Je reproche aux autres. Mon frère, ma soeur, des gens sont en train de gêner et de prier pour que Dieu, je ne sais pas le Dieu de quel Dieu, les écoute pour qu'ils tuent Paul. Combien de gens peuvent gêner pour que toi, ta vie ne marche pas? Des fois, dans la même église, on croit que c'est un frère, on croit que c'est une sœur, on se salue bien. Mais dans son cœur, il dit que mais si même une voiture peut être renversée, ça lui fera beaucoup de bien. Incroyable. Ces gens-ci sont en train de gêner pour que Paul meure. Ils ne gênent pas pour l'avancement de l'évangile. Ils ne gênent pas pour que Paul aille de l'avant. Ils gênent pour que Paul meure. Tu peux comprendre cela dans ta vie. Donc, un sacrifice que tu fais dans les jeûnes, dans la prière, à s'abstenir, à manger, à boire, un sacrifice que tu fais par les offrandes spéciales, peut annuler le sacrifice de mort qu'on a programmé dans ta famille. Peuvent annuler ça d'un coup. Parce que nous parlons de la délivrance par les sacrifices. Deuxièmement, nous avons dit que les sacrifices arrêtent les autres sacrifices. Les sacrifices, deuxièmement, les sacrifices sont la force de transmission, la force de transaction spirituelle. Pourquoi nous disons du mot transaction? Transaction, c'est un échange. Comme on va faire les transactions sur Western Union, comme on fait les transactions sur RIA, dans toutes les monnaies d'échange. Donc, les sacrifices,
c'est la transaction spirituelle qui fait quitter les choses du monde invisible pour venir dans le monde visible. Les choses traînent beaucoup, tu ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, tu entres dans les sacrifices. Les sacrifices peuvent toucher, devenir comme un raccourci pour que les choses ne durent pas trop. Ce n'est pas que tu as beaucoup de moyens. Ce n'est pas que tu as la possibilité. Non. Ce que tu es en train de faire, tu souffres. Même en venant donner, tu souffres. Il y a la douleur dans ton cœur. Parce que la situation là doit se décanter. Dans la semaine, j'étais dans une famille. La dame me reçoit avec son mari. Elle dit, pasteur, il y a un moment donné, je mets l'argent de côté pour un projet. Mais à un moment donné, je ne vois pas comment l'argent finit. Je veux voir tout l'argent fini. Je peux me dire que voilà, cet argent ici, je le mets de côté parce qu'il y a tel ou tel projet. Je veux voir aussi l'argent comme ça. Mais après, je ne sais même pas comment l'argent va se dissiper comme ça jusqu'à ne rien faire. Et maman, c'est simple. C'est simple parce qu'il y a un dévoreur. Tu ne pries pas à la cité de la foi, mais dans l'église où tu pries, enlève les 1/10, va déposer là à l'église pour que Dieu garde les 90%. Je ne vais pas prier pour toi. Qu'est-ce que je vais prier pour toi là? Je te montre seulement la clé qui fait que tu as mis l'argent de côté, mais tu n'arrives pas à l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a un problème de la part de Dieu. Maintenant, les dévoreurs viennent, ils vont dévorer tout. Maman, tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Tu as besoin d'obéir et d'appliquer cette loi. Je ne te dis pas de venir me donner moi. L'église où toi tu pries, là, va les donner là-bas. Donc, les sacrifices, ce sont les moyens de transactions spirituelles. Quelqu'un peut nous lire Hébreux 11, verset 3. Ce verset-là, les membres de la cité de la foi, nous pouvons les retenir par cœur. C'est un verset important pour une église qui a son nom, cité de la foi. Hébreux 11, verset 3. Nous savons du reste. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça. C'est incroyable. Hébreux 11, verset 3. Lis un peu ce que tu as là. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. De sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que ce qu'on voit a été fait avec des choses invisibles. C'est-à-dire, n'attends pas que les choses deviennent visibles. Il y a des choses qui sont dans le monde invisible. C'est comme ça qu'Esaïe dit que nous avons les douleurs d'enfantement, mais nous n'avons pas la force d'enfanter les enfants. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans le monde invisible que nous devons transférer, des transactions dans le monde visible. Ça demande des sacrifices. Nous savons du reste que par la foi, nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu dans la mesure où les choses qui sont visibles dépendent des choses invisibles. Tout ce que tu vois là, au fait, ce que nous espérons de la part de Dieu est dans une matrice, est dans un sein, est dans un ventre spirituel. Maintenant, par les sacrifices, nous arrivons à transférer ces choses-là qui sont dans la matrice pour que nous puissions les mettre dehors. Et c'est là où Ésaïe 37 disait que nous voulons enfanter des enfants, la douleur est là, mais nous n'avons pas la force. Mon frère, Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la vie que tu es en train de vivre. La clé que nous sommes en train d'étudier ici, cette clé est importante. Regarde ta façon de dormir. Regarde ta façon de donner. Regarde ta façon d'utiliser le temps. Regarde toutes ces choses-là, ça concourt à ton épanouissement. Ne laisse pas passer le temps comme ça. Dieu a donné 24 heures pour les plus riches, 24 heures pour les plus pauvres. Nous avons toujours 24 heures. Ce n'est pas que les riches ont 28 heures et les pauvres ont 20 heures. Nous avons tous 24 heures. C'est la façon d'utiliser les 24 heures qui est importante. Tu es
à papoter. Kabila, mais le temps est en train de passer. Le temps passe. Du jour au lendemain, tu es devenu politicien. Le temps passe. Le temps passe. Les musiciens sur qui tu discutes, ils organisent leur vie. Le temps passe pour toi. Le 24 heures que Dieu te donne, rentabilise ça. Comment je vais prier dans le 24 heures? Comment je vais utiliser ce temps-là pour avoir la force d'accoucher? Parce que nous venons de voir dans Hébreux 11 que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit a été fait des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 3. Ne retiens ça. Tout ce que tu vois, tout ce que tu veux que Dieu te donne est dans une matrice, est dans un sein. C'est comme dans une grossesse. Il faut que ça sorte. Mais comment? Par des sacrifices. La vie chrétienne est moins chère, n'existe pas. Tu as travaillé toute la semaine, tu pouvais te reposer ce dimanche. Même venir ce matin à l'église, c'était un sacrifice. C'était un sacrifice. Tu pouvais faire la grâce matinée, dormir jusqu'à 11h parce qu'on est fatigués tous. Mais non, comme je suis chrétien, comme je suis différent des autres, le dimanche, à temps, je me lève, je me lave, je pars à l'église. Il est doux et agréable de demeurer ensemble pour les frères et les sœurs, et c'est là où court la bénédiction. Troisièmement, note ça, les sacrifices manifestent notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Quand tu fais des sacrifices, tu deviens dépendant de Dieu. Signifie quoi? Signifie que notre corps que tu vois là peut nous jouer des tours. Mais si tu fais des sacrifices, des jeûnes, des prières, ça te permet de ne pas que le corps joue des tours avec toi. Parce que la chair a des volontés contraires à l'esprit. Alors du fait que tu payes les sacrifices, à un moment donné, ton corps maintenant va obéir à ton esprit. Mais si tu ne fais pas des sacrifices, des jeûnes, de prière, tu verras le corps comment il peut te faire des tours. Tu viens de manger là, tu sors juste ici en face là, tu vois le poulet en train de tourner dans la machine, le corps te dit hey, achète-moi encore ce poulet là. Tu es capable de lui dire que toi mon corps ne me joue pas de tour, tu viens de manger, arrête-toi. Tu vas acheter le poulet que tu n'as même pas besoin. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas été éduqué. Tu as de l'argent que tu as mis de côté pour un projet, tu arrives là à la rue neuve, mais cette robe comme elle est belle, comme la couleur là, oh, mais la robe ici, la robe. Mais non, Domine, tu as dit, je ne t'achète pas. Je ne t'achète pas, quelqu'un d'autre va t'acheter. Moi, j'ai mes projets à moi. C'est comme ça qu'on fait des sacrifices. Et Dieu, si cette robe-là est nécessaire, Dieu est multisystème. Tu sais, quelqu'un peut te faire cadeau de la même robe-là. Il te fait cadeau, tu es là, tu pleures avec toutes les larmes du corps, ce n'est pas possible. Donc, voilà, les cadeaux arrivent jusque-là. Bien-aimé, donc, c'est pour mettre sa dépendance à Dieu. Quatrièmement, les sacrifices parlent. C'est important. Quand tu fais des sacrifices, mon ami, ton sacrifice va parler. Ton enveloppe parlera. Il y a des situations qui ne se décantent pas. Il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a un travail qu'on ne trouve toujours pas. Il y a des gens qui devraient te bénir, mais du jour au lendemain, ils changent d'avis. Tu dis, Seigneur, j'ai vu ça plusieurs fois. Chaque fois que quelqu'un veut me bénir, c'est le moment qu'il choisit pour partir, que nos relations se cassent. Seigneur, je te donne cette offrande ici. Désormais, tu vas toucher le cœur de toute personne qui veut me faire du bien. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Donc, les sacrifices à une fois. Regarde ce qu'est écrit la Bible dans Hébreux 12. Hébreux 12, 24. La Bible dit, Hébreux 12, 24 dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, 24. Donc,
les sacrifices de Jésus, Jésus lui-même, son sang parlait. Les sacrifices parlent. Mon ami, sur ton autel, il y a quoi? Sur l'autel, tu as mis quoi? Les sacrifices parlent. Les sacrifices vont parler pour te défendre. Là où c'était impossible, comme les sacrifices parlent, ça deviendra possible. Ne vis pas une vie chrétienne comme ça, tu fais les choses comme tu veux. Fais les choses d'une façon biblique. Fais les choses d'une façon spirituelle. Parce que les sacrifices ont une voix. Les sacrifices, et la voix des sacrifices porte. Elle va porter très loin. S'il y a des gens qui ont fait des sacrifices contre toi, mais toi tu fais des sacrifices à ton tour, la voix de tes sacrifices va annihiler les autres voix. Il y a des gens qui ont ensorcelé, qui ont envoûté ta maison, ta famille, tes enfants, ta famille. Maintenant tu fais des sacrifices, dis Seigneur, que ce sacrifice-là parle. Comme le sang de Jésus parle, je veux que mon sacrifice parle contre toutes les autres voix qui m'empêchent d'aller de l'avant. Et tu verras comment Dieu agit avec les sacrifices. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Pour terminer, le sacrifice est une piste d'atterrissage. C'est là où les avions de Dieu descendent. Quand tu fais des sacrifices, c'est là où Dieu descend. Dieu descend parce qu'il voit un aéroport. Il voit un hôtel dressé. C'est là où les bénédictions, les hélicoptères de Dieu descendent avec des cadeaux. Parce qu'il y a des sacrifices. Regarde Daniel. Il a fait un sacrifice de 21 jours sans manger ni boire. La Bible déclare que le premier jour qu'il a commencé à prier, qu'il a commencé à faire des sacrifices, la Bible dit que la prière était exaucée. Si Daniel s'était arrêté au 10e jour, il n'allait pas voir l'archange. Il allait dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Il allait dire que non, je prie comme si je ne priais pas. S'il s'est arrêté au 9e jour, s'il s'est arrêté au 10e, 11e, 12e, mais Daniel est allé jusqu'au 21e jour. C'est là le sacrifice. La Bible déclare que Daniel, je suis descendu parce que le roi de Perse avait arrêté ta bénédiction. Je libère ta bénédiction maintenant. Mon frère, ma soeur, la voie du sacrifice devient un aéroport, devient une piste d'atterrissage. C'est là où les choses descendent. Ne mène pas une vie chrétienne moins chère. Cette vie chrétienne-là n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de décision, de prise de beaucoup de décisions. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Parce que la vie chrétienne demande une discipline. Ce n'est pas comme ça, bon, on prie comme ça. Non, la vie chrétienne a des disciplines. S'il faut avoir un carnet, s'il faut avoir un stylo, note les choses, écris les choses, mets ça en ordre. Comment tu vas organiser ton temps? Parce que c'est le temps de sacrifice. Et nous baptisons ce mois de septembre le mois de sacrifice. Essaye de voir dans quel domaine tu as besoin de sacrifice. Parce que ça s'est prouvé dans la Bible, dans toute la Bible, que les gens qui ont fait des sacrifices sont arrivés à résoudre leurs problèmes. Quand tu iras à la maison, tu vas lire 2 Samuel 24 et 18. Là où David dit à Ravna, accorde-moi le morceau de terrain ici pour que je construise l'autel. 2 Samuel 24 et 18. Je vais construire un autel pour arrêter la plaie. Parce que Dieu nous a frappés. Mais comment je peux arrêter? Comment je peux trouver la solution? Gad, qui était le prophète de David, qui était son conseiller, lui dit, Sa Majesté, fais un sacrifice. Dieu va écouter. Et David cherche un terrain justement pour faire l'autel. L'autel, c'est la construction de briques qu'on met. On met le feu et sur le feu, on met la viande. Et quand la viande va cuire, c'est ça qui fait que l'odeur de cette viande-là, Dieu agrée. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on ne va pas faire la viande. On ne va pas mettre le feu. Nous, c'est soit les prières, soit de l'argent, soit quelque chose qui te coûte cher. Alors, David va dire à Ravna, le propriétaire du terrain, accorde-moi ce terrain-là.
vends-moi les terrains. Aravna dit que non, toi tu es le roi, je ne peux pas te vendre les terrains. Prends ces terrains-là gratuits, comme ça tu vas offrir des sacrifices à ton Dieu. Qu'est-ce que David a répondu? Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Va lire ça dans 2 Samuel 24. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Mets le prix sur ton terrain. Mets-moi le prix. Ravna était obligé maintenant de mettre le prix. Et David maintenant a acheté. Et David a fait des sacrifices. Et Dieu a arrêté les problèmes. Le problème s'est arrêté. La Bible dit que la plaie s'est retirée. Ce matin, il peut y avoir des plaies dans ta famille. Il peut y avoir des plaies dans ta vie. Il y a des sacrifices à faire pour qu'à la fin, nous puissions dire, et la plaie se retire. Et que Dieu, ce matin, puisse te bénir par ces messages. La délivrance par les sacrifices. Nous allons nous mettre debout et prier. Mon frère, ce matin, ne regarde pas la vie d'une autre personne. Regarde ta propre vie. Je crois qu'il y a une main invisible qui va te tenir en main. Cette année, avant la fin de cette année, pour que les sacrifices que toi tu vas offrir puissent toucher le ciel et que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit que les enfants sont prêts de sortir, mais nous manquons la force pour les pousser. Dieu nous donne ce matin la possibilité d'avoir la force de pousser les enfants, la force de palper, de toucher nos bénédictions, de toucher ce à quoi nous aspirons, ce que nous avons demandé à Dieu, mais qui traîne. Il se pèse sur nos enfants, il se pèse sur notre travail, il se pèse sur notre santé, il se pèse sur notre famille. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Expose-toi devant lui. Dis, Seigneur, parle-moi. Inspire-moi. De quel sacrifice il s'agit dans ma vie? Parce que ton sacrifice est différent du mien. Le mien est différent du tien. Le tien est différent du voisin. Et du voisin est différent de l'autre voisin. Chacun a un domaine où ça demande les sacrifices. Chacun a un domaine où il veut que Dieu agisse dans sa vie. Et que ce matin, bien-aimé, il ne s'agit pas de la vie du pasteur. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un d'autre. Il s'agit de ta propre vie. Parce que tu sais, il y a des choses qui se sont arrêtées. Il y a des choses qui sont bloquées. Ce matin, Dieu te demande de ne pas dormir comme tout le monde. Dieu te demande de ne pas donner comme tout le monde. Dieu te demande de ne pas célébrer comme tout le monde. Dieu te demande de ne pas louer comme tout le monde. Dieu te demande de ne pas adorer comme tout le monde adore. Toi, tu as une dose d'adoration qui doit dépasser les autres. Toi, tu as une dose de louange qui doit dépasser les autres. Toi, tu as une dose d'argent qui doit dépasser l'argent des autres. Parce que tu demandes que Dieu fasse quelque chose dans ta famille. Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Il y a longtemps que tu es en Europe. Il y a longtemps que cette situation-là dure. Et tu as jeûné, tu as prié. Il se peut que ce domaine-là demande une offrande spéciale pour arrêter la plaie. David dit que je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Saint-Esprit de Dieu, mon frère et ma soeur s'est mis debout. Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le Dieu qui répond par les sacrifices. La Bible déclare, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, nous voulons ce soir, cet après-midi, que nos offrandes parlent. Nous voulons faire porter une voix à nos offrandes pour des situations que nous traversons. Nous voulons faire porter à nos offrandes une voix, une parole, éternelle Dieu de gloire. Que la vie de ma soeur chante, que la vie de mon frère chante, et que sa vie ne soit plus comme jamais avant. Père, d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre, dans les 3 mois qui nous restent, Père, nous voulons voir la voix de nos sacrifices. Nous voulons entendre la voix de nos sacrifices portés jusqu'à toi. Seigneur, ce matin, mon frère s'est levé, ma soeur s'est levée. Trop, c'est trop. Nous voulons arrêter la plaie. Nous voulons arrêter cette histoire qui ne finisse toujours pas. On a l'impression que je nage de problème sur des problèmes. Mais Seigneur, je prie un Dieu vivant, un Dieu de principe.
principes, un Dieu de sacrifices, parce que lui-même a fait des sacrifices. Il a donné son Fils unique qu'il a fait. Il a sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Qu'est-ce que moi, je peux sacrifier pour appuyer le sacrifice de Jésus? Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle-moi. Parce que toi-même, tu t'es sacrifié. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, l'agneau. Il n'a pas dit, voici l'argent de Dieu. Il n'a pas dit, voici la voiture de Dieu. Il dit l'agneau. L'agneau signifie quelqu'un qu'on va tuer. Il s'est sacrifié. Le sang a coulé. Il y a des moments où ta sueur coulera. Il y a des moments où ce sera au prix de beaucoup des offrandes spéciales. Dis Seigneur, je ne gagne pas beaucoup, mais pour ces problèmes-là, voilà, j'ai réuni tout ce que je pouvais avoir. Seigneur, je vais arrêter, éternel Dieu de gloire, ce cycle-là d'échec. Je vais arrêter ce cycle-là de maladie sur maladie. Je vais arrêter ce cycle-là des enfants rébellion sur rébellion. Je vais arrêter ce cycle-là de chômage sur chômage. Je vais arrêter ce cycle-là où j'ai un mois je suis en bonne santé, 6 mois je suis malade. Seigneur, je vais arrêter cela. Éternel de gloire, tu as écouté la prière de mon frère. Saint-Esprit vient sceller cette prière. La Bible dit que ne sois pas prêt à faire des vœux à l'Éternel si tu n'es pas capable de les exaucer. Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit vienne sceller nos décisions. Que le Saint-Esprit vienne nous parler ce matin. Père, nous voulons vivre une vie éternelle qui est à la dimension de la vie chrétienne, à la dimension de notre salut. Tu ne nous as pas sauvés pour galérer. Tu ne nous as pas sauvés pour mener une vie de médiocrité. Tu nous as sauvés, Père, éternel, pour être des bénédictions. La Bible déclare que nous sommes des sources de bénédictions. Seigneur notre Dieu, c'est à toi. Je lève ma main, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, toute personne qui a écouté ce message, Seigneur, ce matin, dans cette église, Père, éternel Dieu de gloire, que tu l'inspires, que tu lui parles de quel sacrifice, éternel, il va poser, de quel sacrifice il va concevoir pour que cette situation-là s'arrête au nom de Jésus. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. La Bible dit que pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Saint-Esprit de Dieu, viens sceller notre décision ce matin. Viens sceller notre décision ce matin. Nous sommes fatigués de vivre une vie de médiocrité. Nous sommes fatigués de vivre une vie en deçà de ce que Dieu avait prévu pour nous. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour ce message. La délivrance par les sacrifices. Oui, Seigneur de gloire. Tu veux opérer, éternel de délivrance. Tu veux opérer, éternel de gloire, des grandes choses dans nos vies, dans nos familles, dans notre, Seigneur, lieu de travail. Seigneur de gloire, ce que tu nous demandes ce matin, c'est ce que tu as fait à la croix. La Bible déclare que je donne ma vie. Tu as donné ta vie. Éternel de gloire, c'est que tu avais le meilleur. Et tu n'as pas donné, éternel, de ton argent, tu n'as pas donné tes voitures, mais tu as donné ta vie. Au-delà de l'argent, au-delà des maisons, Seigneur notre Dieu, nous n'allons pas donner notre vie parce que la vie, tu l'as déjà donnée. Nous allons donner ce que nous avons, Seigneur. Et c'est par les décisions que le Saint-Esprit nous inspirera. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons bien aimé, cette parole n'est pas une parole théorique, c'est une parole pratique. Donc nous voulons pratiquer cette parole par rapport à nos vies. Que Dieu te parle quand, ici il commence à te parler déjà, qui te parle comme tous les mois de septembre. Nous les dédications comme mois de sacrifice. Toi tu vas voir quel sacrifice il faut mettre devant l'autel. L'autel, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui ont déjà fait les barbecues. Donc, on fait comme le feu, on met les braises, on allume. Mais on ne peut pas mettre ce barbecue-là s'il n'y a rien. S'il n'y a pas de spirit, s'il n'y a pas de Thompson. Donc, on met le barbecue parce qu'on va mettre quelque chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas prier comme ça sans mettre quelque chose dans tes prières. C'est comme ça que nos prières de citation traînent. Parce que nous mettons le feu, mais au feu, il n'y a rien. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, ils mettaient le feu. En même temps, la Bible dit que Élie, quand il a mis l'autel,
quand il a construit l'autel, Élie a mis les taureaux justement. Après les taureaux, Élie a mis de l'eau sur l'autel. Parce qu'en ce moment-là, la chose qui était la plus chère, c'était l'eau, parce qu'il faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie en Israël. Alors avoir un peu d'eau même dans un bidon, c'était comme de l'eau. Mais Élie dit que verser l'eau sur l'autel. Donc c'était la chose la plus importante, c'était pas le taureau. Parce que le taureau, on pouvait avoir. Mais lui, en regardant avec l'œil physique, on pourrait dire que ce garçon est en train de gaspiller l'eau. Ici, il y a 3 ans qu'il ne pleut pas. Comment il peut mettre de l'eau sur l'autel? Donc, Élie a eu l'intelligence divine, dit que non. Les gens là, les prophètes de Baal, et ils ont mis les taureaux. Nous aussi, en Israël, nous mettons les taureaux. Mais Élie est allé plus loin. Après les taureaux, il a dit verser de l'eau sur l'autel. Parce que l'eau, c'était ce qui était rare, ce qui était difficile. Élie dit que verser de l'eau. Donc Dieu avait besoin de cette eau-là, ce qui était rare. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Nous devons sentir en nous que non, il y a comme une partie de moi-même qui est partie. Est-ce que le sacrifice de Jésus ne suffit pas? Ça suffit, mais nous appuyons ces sacrifices-là pour montrer que Jésus, nous sommes sur cette trace. Je dis l'exemple de cet enfant-là qui va valoriser les dépenses de sa mère, qui va valoriser les dépenses de ses parents. Les parents font des sacrifices pour que cet enfant étudie. Cet enfant, pour rendre ses sacrifices à ses parents, il doit mener un diplôme. Pour dire que je ne vais pas étudier comme tout le monde. Les gens avec qui tu joues là, à l'école, il se peut que lui est déjà enfant comme ça, mais il a déjà 2 maisons à son nom. Toi, tu peux jouer comme lui, tu crois que tu es comme lui. Tu n'es pas comme lui. Parce que dans sa famille, lui, on lui a déjà acheté 2 maisons. Toi, tu n'as aucune maison, tu n'as rien. Alors, les garçons là, la sœur là, la copine là, va te dire, fouillons l'école. Et l'école, c'est quoi? Toi, tu la suis, mais elle a déjà des maisons. Mais toi, tu n'as rien. Alors, à l'école, on n'est pas les mêmes. À l'église, on n'est pas les mêmes. Au travail, on n'est pas les mêmes. Quelqu'un, on lui dit au travail, va faire telle ou telle tâche. Il dit non, vous êtes des racistes, moi je ne peux pas aller faire ça. Lui, on va le renvoyer au travail, mais il a sa boutique à la maison, il va continuer à vendre. Mais ce n'est pas comme toi. Toi, on te renvoie, les compteurs sont à 0. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Voilà, bien-aimés, si nous avons prévu nos dîmes et nos offrandes, l'heure est arrivée de glorifier Dieu avec nos biens, avec ce que le Seigneur nous a donné, nous a bénis. Ici, je ne parle pas de sacrifice, le sacrifice c'est autre chose. Et ça demande une décision, ça demande que le Saint-Esprit nous conduise. Ceux qui ont prévu les dîmes et les offrandes pour leur Dieu,